on poste à l'aéroport international de Douala pour le décollage qui va se dérouler tout à l'heure avec Anne-Marie, Chrysostome. Alors il y a Brice là qui est en train de... Peut-être il ne va pas nous rejoindre, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on lui souhaite beaucoup de courage, bonne chance pour qu'il puisse retrouver ses papiers. À tout à l'heure. Alors je pense qu'enfin le problème est résolu. Le cordeau a réussi à retrouver ses papiers. Il est plus serein. Le cœur bat moins vite. Anne-Marie a failli donner les palpitations, mais ça va aller, ça va aller. Le voyage va se faire, même si c'est en courant, même si c'est avec la moto. On va arriver là-bas. À tout à l'heure. Alors, les principales étapes sont terminées. Maintenant, on attend juste d'entrer dans l'avion. Mais tout peut encore se produire. On a encore un checkpoint. Donc, on ne sait pas si on va voyager réellement, mais en tout cas, on attend seulement. À tout à l'heure. Alors, actuellement, nous sommes à l'étape finale pour entrer dans l'avion. Mais rien n'est encore terminé, hein? Rien n'est encore terminé. Tout peut se produire. Donc, restons concentrés, s'il vous plaît. Restons concentrés. Comme j'étais de disance tout à l'heure, rien n'est encore terminé. Oui, 21, c'est là. C'est là, ici. Donc maintenant, il n'y a pas de protocole. Hein. Le protocole, c'est juste le truc. Alors maintenant au moins il y a une certitude, c'est que tout le monde est là. Donc Chrysostome est là, il peut vous dire un mot. Oui, je suis là, Abidjan, on arrive. On va mettre le feu là-bas. Anne-Marie avec son chapeau. Nous y sommes. Alors il y a Brice. C'est vrai que nous sommes déjà dans l'avion en question, mais tout n'est pas encore sûr. Voilà. Et c'est cette crainte qui est importante, rien n'est sûr. Donc rendez-vous dans quelques heures à Abidjan. Restez connectés. La bonne nuit. Alors actuellement nous sommes en escale à Abuja au Nigeria. Donc c'est terrible, c'est terrible. De toutes les manières, tout peut se produire. Jusqu'ici, on peut toujours attendre. Ok, bon, ça va, on est à Abuja. C'est vrai que j'aurais aimé quand même descendre un peu, voir malheureusement, je peux pas. Je me contente de l'appréciation aérienne que j'ai pu voir de Abuja, ça va. Le cap, c'est Abidjan. Hein. Oui, passager. D'accord. On reste concentré sur Abidjan. Parce que Abuja. Alors, je pense que cette fois, nous sommes là, réellement. Donc, on vient d'arriver à Babi. Tout le monde est arrivé normalement. D'accord. Donc, on va s'installer pour faire le bilan tout à l'heure. Alors là, nous sommes à l'aéroport d'Abidjan. On va visiter les enregistrements tout de suite. Avant d'entrer dans la ville. Alors, tous les checkpoints sont terminés. Je pense que maintenant, même si c'est avec la moto, on va continuer l'aventure. Mais il n'y a pas de moto à Abidjan.
Donc là, nous sommes à Abidjan, une fois de plus, afin de pouvoir, dans un premier temps, s'installer. Avec l'équipe de la MAD qui est là, toujours. Magnifique. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On les attend ou on s'avance? C'est comme... Alors actuellement, nous sommes à l'aéroport. Nous sommes en train d'attendre le taxi qui viendra nous chercher. Histoire de s'acclimater déjà à la chaleur. Il y a Brice qui est là, qui est en lunettes de soleil. Il s'est préparé en conséquence. Il se prépare en conséquence déjà. Donc, nous, on n'a pas su où on allait. On est seulement venu comme ça. On prend la température. D'accord. Magnifique. Donc, comme je disais tout à l'heure, même si c'est en moto, on va continuer l'aventure ici. À tout à l'heure. Le pied touche la tête d'Abidjan. Alors, maintenant, on a trouvé un taxi. On va se diriger vers l'appartement dans lequel nous allons passer tout ce séjour. Voilà, donc vous allez suivre en direct les aventures, la telenovela. C'est académique quand tu vois, on est là. Ce n'est plus une histoire de... On parle seulement, c'est une réalité. Voilà, en vrai. N'est-ce pas? Ok, ça marche. Oui, mais ancien canal, c'est ça qui est derrière l'université principale là-bas. Non, ancien canal, c'est un peu d'eau là. Ancien canal, c'est un peu d'eau. Nouveau canal, c'est qui est vers Faya. Non, allô. Je demande quoi, si sera là dans 5 minutes, 20 minutes, là nous on peut patienter juste. Sinon, on pourrait partir avec un autre taxi. Ok, ça marche. Ok. 07 08. Non mais, laisse l'argent. Alors, les obstacles veulent nous empêcher de réaliser nos rêves, mais on reste debout. Donc là, on a eu une crevaison avec le véhicule qu'on a emprunté. Le chauffeur est en train de se battre afin de pouvoir la restaurer rapidement pour que nous puissions continuer le trajet. Donc voilà, nous sommes... Et on va dire, même si c'est en moto, oui, on va arriver. Même si c'est en courant. Si la voiture ne peut pas continuer, on va marcher. Ouais. On va mettre les sacs sur la tête. C'est quoi? C'est une question de quoi? Alors, nous sommes arrivés à destination. Et nous sommes en train d'installer les bagages dans cet immeuble que vous voyez à l'arrière, dans lequel nous allons séjourner pendant tout le séjour. Donc, on y va. Donc c'est dans cet immeuble qu'on va séjourner pendant plusieurs semaines. Au troisième. D'accord. Ok. À 6. Ok. D'accord. Ça va. Alors là, nous venons d'arriver dans le domicile où nous allons séjourner pendant plusieurs semaines. Donc je vais vous faire visiter de manière panoramique au fur et à mesure. On est en train de mettre les bagages au fur et à mesure. Voilà. Oui, au final. Le plus dur. Donc,
Globalement, c'est ça. Donc, Brice est déjà installé, Chrysostome, Anne-Marie arrive. Donc, globalement, voilà l'espace dans lequel on séjourne. Ok. D'accord. D'accord. Vous êtes notre premier client. Wow, magnifique. On n'avait pas votre heure d'arrivée en fait. Oui. On a voulu faire ça terminer le matin et on vous a dit que vous étiez déjà à l'aéroport. C'est ce qui a fait que le chauffeur m'a mis du temps. Parce qu'on Avant d'arriver. Oui. Voilà, parce qu'il fallait venir ranger ici. Et tout. Il y a un petit souci. C'est pas un souci en tant que tel. Quand on met les toits climatisés en marche, le moteur il saute. D'accord. Quand on met les deux, donc demain on va régler ça. Ok. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est fermé. Ça veut dire qu'on doit mettre juste un seul Un aujourd'hui. seul. Ok. Et ce que je vais faire, je vais vous envoyer un ventilateur aujourd'hui. Ok. Comme ça, on va résoudre notre problème. Aucun souci, ça marche. Déjà, comment vous pensez? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que Non, vous c'est pensez? bon. Non, c'est très bien. C'est C'est très bien. Merci. Ça va, c'est très bien. Pour nous, Moi, ça c'est nous. Claudia. Je suis Enchanté. gérante ici. Ok, Claudel. Là, c'est Claudel, Anne-Marie, Brice, Chrysostome. Claudia. D'accord. Enchanté, Claudia. Ah, ok, super. Les filles, vous comprenez? Il n'y a pas de souci, on peut changer, il n'y a pas de problème. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est génial. Combien tu veux dormir avec moi? C'est génial. Non, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Les finitions sont parfaites. Les finitions sont parfaites. Donc voilà ainsi présenté ce petit palace dans lequel nous allons séjourner pendant plusieurs semaines pour l'inauguration des locaux de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. C'est assez excitant comme expérience. Et voilà. Donc la cuisine est où? Parce que là où tout va se faire. D'accord, d'accord, magnifique, magnifique, magnifique. Ok, parfait. Bonjour. D'accord, parfait. Ok. Donc on va se reposer un peu avant de sortir, aller au siège de la Startup Academy et planifier toutes les activités de la semaine. On reste connecté. À tout à l'heure. Non, les gars ont abusé, gars. Ils ont abusé. Dim sec, vide. Un pain rassis, sec, sans complément. Donc, donner un verre d'eau avec le pain sec, le gâteau sec. On te dit que vous voulez un jus d'orange, un jus de pomme. Tu crois encore te donner une bouteille de jus pour toi seul? On te donne un verre de jus. Gars, mon frère, tu es un nouveau-né, mon frère. Non, à un moment donné, il faut arrêter ça. Tu prends l'avion, tu crois qu'on va te donner du consistant. Même une bouteille d'eau comme ça, ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu faire ça. Dans l'avion, ils n'ont pas pu faire ça. C'est la même marque. Donc, ça sera notre première fois de boire de l'eau depuis Yaoundé. Depuis Douala. La première fois de boire de l'eau, c'est terrible. C'est terrible. Un outil ne signifie pas que ça doit revenir à ses coéquipiers qui prennent leur retraite internationale. Ah. Ce titre. Dans la télé, ça. Comment on voit la télé encore? Je n'aime pas la voix, je n'aime pas. Bon, mais séance est vite que les petits. Ça fait un mois que mon grand a voyagé, il a laissé la télé. J'ai allumé quand il sortait de la maison pour vérifier que ça marche encore. Un mois, il n'est jamais allumé, j'ai même connecté. Tu vas boire pour faire quoi? À quel moment d'abord? À quel moment À quel moment? Alors, à quel moment? On voit la télé à quel moment? Non, ça sert à rien.
je paye ça, ça La fille ne peut même pas voir. Il n'y a pas voir, il y a personne chez Je moi. peux mettre cette personne à quelqu'un qui reste à la maison, mon frère. Ça me dit, Il y a personne. Même s'il reste, il doit travailler. Il fait quoi de inutile, c'est un truc qui est ça. Mais c'est beau à voir dans la maison. Tu vois, si on n'en donne rien pas la télé, c'est Non, ça. si on n'en tient pas la télé, c'est un problème. Non, on n'en tient pas la télé. Il faut quand même qu'il y ait, mais après. Chaque week-end, avec ses enfants. mettre la tête de nez chez moi. Il doit peut-être une seule chaîne qui va de la chaîne de musique. C'est un truc important. Les intoxications alimentaires. On va dire que c'est le poison. Le sang d'ananas a brûlé. Ah bon? Combien d'hectares? Yeah. Waouh. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux bien faire? Quoi? Ouais. Tu veux bien faire, nous les aguis. Mais on gâte. Un pays avec des crabes. Tu vois, j'étais à l'instant, je peux trouver un mot parce que l'agent qui a donné les télévisions aux gens au village, certains se fâchent, même ceux qui n'ont pas l'énergie se fâchent que pourquoi il donne aux autres, il ne nous donne pas. Ou pourquoi il est bien, pourquoi c'est lui qui doit venir au village donner les choses. Ah, comme ça, on décide de tuer quelqu'un comme ça. Quand tu pars à l'est, tu vois la fondation, tu vois la tombe, que tu veux construire un jus, quoi. C'est comme derrière le bureau de Anne-Marie là, non? Tu vas pas à la maison avec la tombe. Ah, oui, oui, Pour moi, c'est une énigme incroyable. En plein centre, Tu vois là où les gens habitent, là où un corps est. Le corps est mieux aménagé que la maison des gens. Il y a plein de photos de ça, ils étaient dépassés. Les gens habitent dans la Caraboute, mais là où quelqu'un est mort, c'est le marbre. Et on lave ça régulièrement, on met les nouvelles fleurs. il y a une inondation, toutes les maisons là-bas, ils n'ont quand ils pleurent. Mais la tombe même a été sur les verres, bien protégée. C'est-à-dire que mais ça, les gens sont fous. Terrible. Un mort vit mieux que les vivants. Non, il est que c'est que... Tu vas voir les maisons en paille. La tombe est là avec les carreaux, tout est ciment. Les maisons en paille où les gens dorment, la terre comme. Comment les bâtis là. On va détruire tout le Cameroun avant. On doit créer d'autres villes. C'est la seule solution. Une nouvelle ville. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est une nouvelle ville. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut une nouvelle vie quand les gars vont arriver, ils vont dire que Il y non. a des conditions pour entrer dans la ville là. Les maisons sont déjà construites. Toi, tu ne le construis pas, on ne le construit pas. Ou si tu veux construire, tu respectes le plan. Et tu as une belle vie de bâtiment, te montre Comment tu vas construire? C'est qu'ici, il y a des quartiers comme ça, non? Là où on était la dernière fois, c'était un quartier comme ça. C'était comme une ville. Oui. Avec la sécurité, c'est clôturé. Les maisons sont les mêmes. Les routes, avec l'autoroute partout, les trucs. Les stades de sport, les machins. La dernière fois où on était à la ville, là où on était là, c'était comme ça. C'était coupé de la ville. C'est qu'il faut. Quand tu viens le soir, il y a la sécurité. On contrôle qui entre, qui sort. On n'entre pas n'importe comment. C'est qu'il faut. Il y a l'école. Oui, c'est comme ça. Il faut ça. Il faut absolument ça. Pas que chacun fait ce qu'il veut. Construire ce qu'il veut, où il veut. une belle maison. À côté, tu vas dire n'importe quoi. Avec de nouveaux plats. Oui. Puis les anciens que tu tombes, il n'y a pas de maison. Parce que quand tu Tu arrives comme ça, tu vas à la maison. quand tu décides de changer Les pères américains là qui construisent le village. Il y a que les pères Il y a américains. les maisons avec l'humidité partout. Presque toutes les maisons, il y a l'humidité. Toutes les maisons. Il n'y a pas encore une maison, il n'y a pas de Toutes les maisons, il y a l'humidité. Donc tu te demandes que mais c'est quoi? C'est les ingrédients qui ne connaissent pas que c'est le jeu. Ouais. Regarde ici, les finitions sont bonnes. Il y a une manière de construire. Il faut construire là où c'est humide. C'est pas déjà de la fondation. Quand tu fais la fondation, il y a une manière de faire comme ça, c'est le plastique. Et tu veux jongler. C'est le moins cher. Et ils sont repartis rédiger des rapports donnés à leurs différents gouverneurs. Ils sont venus nous attaquer en masse. C'est pour ça que nous sommes sortis de l'Égypte et puis on s'est dispersés. Donc pendant que nous sommes dispersés, il y
beaucoup de problèmes de l'organisation. De toute manière, on est cousins, hein, mais 40 ans après, moi je mets, toi aussi tu mets. Bon, ceux qui sont de ton groupe là, ceux de mon groupe là, quand ils se croient là, ils se font la guerre. Oui, forcément. Ils font la guerre tout oui. voilà. Forcément. Pour contrôler effectivement l'espace. Voilà, là ça nous a beaucoup mis en retard. Hein? Bon, après. Mais est-ce qu'on peut encore rattraper le retard là? Est-ce que c'est possible? Non, c'était possible si on avait la liberté, mais malheureusement on n'a pas la liberté. Voilà, on n'a pas la liberté. Parce qu'il faut dire qu'à partir de 1492, avec la découverte, entre guillemets, l'agression coloniale de l'Amérique, ils sont revenus encore. L'esclavage, c'est combien de siècles? Pendant plus de 400 ans. 400 ans. On vient, on attrape les jeunes et puis on envoie. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les vieillards qu'on envoie. C'est ceux-là qui sont censés effectivement asseoir l'économie, la culture, la politique, tout, la technologie que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, c'était chez nous, hein, tout. Hein. Les papyrus, là, quand ils ont attaqué l'Égypte, là, ils n'ont pas voulu effectivement rester en Égypte. Ils ont voulu attaquer pour emporter avec eux l'essentiel. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont envoyé, ceux là-bas pour développer, en fait. Voilà. La technologie vient, la base vient de l'Égypte, en fait. L'Égypte pharaonique, c'est ça, l'Égypte noire. Les Arabes, là, les Arabes sont arrivés de la Mésopotamie. La terre, l'Irak et donc même les Arabes, c'est la colonisation. Voilà. C'est après que nous soyons sortis de l'Égypte que les Arabes sont venus occuper l'Égypte. Voilà. Sinon, effectivement, l'Égypte antique, c'est les Noirs. Voilà. Donc, du coup, effectivement, avec la réorganisation, on a été effectivement attaqué à l'occasion du commerce triangulaire. Donc, ça affaiblit encore la réorganisation. Est-ce que vous voyez? Nous sommes à la Côte d'Ouest ici. À partir de l'île de Gorée, c'est-à-dire au Sénégal, jusqu'à la lagune de Brie ici, là, selon la disposition géographique, la voisinage des ethnies là, il y a des alliances. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous sommes deux ethnies différentes, oui. mais on est des voisins. Donc du coup, effectivement, on va instaurer une alliance entre nous. Parce que du fait que nous soyons des voisins, à coup sûr, moi, mes troupeaux peuvent aller brouter effectivement. Oui, naturellement, oui. Voilà. Il va pas là. Donc, s'il y a alliance, tu viens, tu dis, ok, comme toi, moi je suis le big ici encore, ici, en Afrique de l'Est ici. Voilà. Vous allez voir, peut-être qu'il y a des Sénéfaux aussi. Voilà, on est des voisins. Bon, donc s'il y a un problème, eh bien, ça serait au niveau des alliances. Là, on n'a pas de problème, il n'y a pas à dire qu'il faut se quereller. De toute manière, on ne peut pas se verser les sangs. Si vous versez les sangs de l'autre, ça fait un problème. Une petite année de base, vous êtes dans l'Afrique centrale. On a Côte d'Ivoire en 1999, il y a eu coup d'État. Lorsqu'il y a eu coup d'État, ils ont fait venir Général Palifo. Général Palifo, c'est un lobby. Il est lobby comme moi. Il dit non, ok. Général Gueye, là, c'est Yacouba. Il est dans l'armée, il est mon aîné. Donc, vous ne pouvez pas faire coup d'État, venir me voir. Et moi, je vais aller effectivement m'installer au prétoire sans consulter mon aîné. Allez-y le voir, ce qu'il va dire, effectivement, vous allez le voir. Mais proposez-lui ce que vous m'avez proposé. Alors, même chose. Voilà. C'est comme ça que les jeunes gens, comme ils les ont appelés à l'époque, sont allés proposer cela à Gueye. Et bon, il voulait résister, sa femme lui a dit non, bien, il n'y a pas de problème. Donc Gueye est venu. Ils sont venus voir les généraux par il faut dire, ok, comme mon aîné est venu, bon, ok, il serait le président de la transition. Moi, je suis son secrétaire. Donc, du coup, lobby, Yacouba, il y a alliance. Ok, il faut trouver un troisième général. Un troisième général. Le troisième général, c'est Koulibaly. Lui, il est Sénéfou. Donc, lobby est allié à Yacouba et lobby aussi est allié aussi à Sénéfou. Tu vois un peu? Donc, déjà, les trois généraux déjà sont déjà liés par l'alliance. Et les petits aussi, ils ne peuvent pas donner effectivement l'ordre à les petits de faire mal à l'autre. Non. Bon, alors le général Koulibaly aussi regarde un autre général, à la personne de Mathias Doué, lui qui est guéri. Guéri, et puis ce sont des alliés. Donc, il ne peut pas effectivement se verser le sang. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'ils ont positionné le général Mathias Doué. Et après lui encore, ils ont positionné un autre qui était un colonel, Yahoo Yahoo. Lui c'est un Baoulé. Donc lui, on n'est pas trop allié de l'autre, mais bon, quand même, il était là comme ça, avec une parfaite entente au niveau de l'armée. Voilà comment ils ont fait les choses pour résoudre le problème de la Côte d'Ivoire africainement. En se basant sur ce que nos ancêtres avaient effectivement établi. Même la SDN, la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, mais ils se sont inspirés effectivement des alliances que nos ancêtres avaient tissées. C'est comme ça. Même après la société SDN, l'ONU même que nous avons aujourd'hui là, c'est comme ça, c'est effectivement sur le même chemin. Voilà. Mais quel est le problème qu'il y a entre les Burkinabés et les Ivoiriens? Non. Il paraît qu'il y a un problème entre c'est un problème de crise. Vous savez, le Burkinabé se défend pas mal quand même. Donc quand par exemple il est installé à quelque part, il va se défendre pour pouvoir être libre économiquement.
Ça ne plaît pas. On aurait voulu que les Burkinabés. On dit que les gens disent que les Burkinabés se battent plus, ils travaillent plus. C'est ça, ça veut dire. Oui. Voilà. Donc il faut lutter. Ça déplaît quand même paresseux. Ça veut dire que les Ivoiriens sont paresseux. Bon, pas comme ça. Mais soit on veut voir les choses comme ça. Comme il faut observer. Nous, Oui. bon, C'est ce que j'ai appris. Moi, j'étais aussi au Burkina Faso. Voilà, tu étais au Faso? Oui. À Ouaga ou à Burkina Faso? À Ouaga. Voilà. Oui. Non, moi j'étais à Burkina Faso. Oui. Nous on est dans le sud-ouest. Je suis à 83 km de la frontière de la Côte d'Ivoire Ok. et 35 km du Ghana. Ok. Voilà, donc nous on est entre Ghana et Burkina et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc en fait c'est comme ça. Parce que les Burkinabés disaient qu'en Côte d'Ivoire, dans les plantations, c'est les Burkinabés. Même les taxis. C'est ça qu'il a demandé si. Je t'explique pourquoi. Vous savez, avant, les Burkinabés ne venaient pas ici. Les Burkinabés partaient au Ghana pour le cacao. Mais il se trouve que ça profitait beaucoup plus aux Anglais par rapport aux Français. Parce que la main-d'œuvre éventuellement qui était exploitée au niveau du Ghana profitait aux Anglais. Alors que le Burkina n'est pas une colonie anglaise. Donc ils ont tout fait pour retourner éventuellement la main-d'œuvre Ici en du Côte plateau d'Ivoire. aussi vers le sud de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le Burkina était le nord de la Côte d'Ivoire. Sinon la haute Côte d'Ivoire. La haute Côte d'Ivoire c'était le Burkina et la basse Côte d'Ivoire c'est ici. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont retourné effectivement la main-d'œuvre à ce niveau. Ah, d'accord. Là, c'est comme ça que nous sommes restés. Bon, aux indépendances, Vincent Coulibaly ne voulait pas. Il était le secrétaire général de RDA, Oui. un rassemblement des partis africains là, à Dakar. Voilà, le tout premier secrétaire. C'est comme ça, comme je l'ai dit, ça a coïncidé avec la mort, l'assassinat de Oumioubé dans les maquis. Voilà, c'est comme ça que lui, il est mort. Et quand il est mort, effectivement, c'est l'homme du général de Gaulle là, Oui. Jacques Faucard. Oui. Jacques Faucard qui a aménagé au feu Boigny, qu'il a mis. Mais tu es très cultivé. Comment tu as l'air d'être un panafricaniste? Non, mais au Burkina, même si tu as fait attention, les Burkinabés, tu ne vas pas les trouver. Nous autres, on a eu la chance d'aller en terminale. Ceux qui ont eu la chance d'aller au niveau du 3e, seconde, ils ne sont pas. Ils sont venus. Ah bon, hein? Voilà, non, la plupart de ceux qui sont ici, c'est les villageois en fait. Ils sont venus. Non, c'est une vérité. Non, mais les villageois, ils sont plutôt au village, Oui. ils n'ont jamais été à l'école. Voilà, non. Mais toi, comment tu as fait pour être cultivé? Pour être panafricaniste? Non, mais à l'école, vous savez, à l'école, en tout cas au niveau du Burkina, Oui. on a des cours comme ça que nous on fait effectivement, consacrés effectivement sur l'actualité. Ah bon, hein? Voilà, dans le monde. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu quoi dans le sang, de l'autre côté, il y a eu quel problème, voilà, le problème des sous-marins Oui. français avec les. Avec l'Australie, la Grande-Bretagne, les Américains. Voilà, donc vous voyez. Donc du coup, effectivement, la culture est restée. Voilà, la culture est restée de toute façon. Parce qu'on dit que les Ivoiriens ils aiment la fête. Ils ne travaillent Non, pas. mais les Ivoiriens, regarde, les Ivoiriens, les Congolais, c'est à peu près la même chose. Vous remarquez? La fête. Remarquez, c'est la même. Pourquoi? C'est lié effectivement à la générosité de la nature. Là où la nature, effectivement, l'air est clément. Au Burkina Faso comme ça, nous on n'est pas gâtés par la nature. Hein. Non, il fait chaud, il n'y a pas les fruits, il y a beaucoup de choses qui manquent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc ça fait qu'effectivement, on est obligé vraiment de travailler beaucoup. Pour pouvoir, alors, à la fois, je travaille beaucoup, effectivement, on est ça c'est sûr. Mais ici, là, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a presque tout. Oui. Voilà. Donc ça rend fainéant. Parce que si tu es là ici, tu peux cueillir effectivement des fruits pour manger. Je ne cueille pas effectivement sur l'autre fond. Mais si tu es là côté, c'est le soleil qui te bat là. Absolument, tu es obligé, effectivement, tu te bats. Il paye chaud au Burkina. Il paye Donc, à chaud. force effectivement de se battre, effectivement, on finit effectivement par ouvrir les vannes, effectivement, de ces bagages intérieurs, je veux dire. Voilà, c'est comme ça. Sinon, c'est pas que je suis. Alors là, nous sommes dans un lieu qui va être renommé bientôt. Il va s'appeler l'avenue Startup Academy, certainement d'ici quelques jours. Donc, c'est ici que vous allez retrouver dans quelques jours le tout premier siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Donc là, nous sommes en train de faire le dernier repérage avant de faire tous les travaux nécessaires pour que ce samedi, nous puissions faire une inauguration extraordinaire. Donc je ne vais pas en dire plus. Vous restez connectés, tout simplement. Alors, là, je sors de l'ascenseur et je vais vous amener visiter le tout premier siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Alors, on a voulu mettre des petits plats dans les grands. Donc là, je vais vous montrer le siège vide. Et puis ce samedi, vous allez le découvrir entièrement aménagé et rénové. Donc je vous amène. Là, nous sommes au premier niveau. Je viens de sortir de l'ascenseur.
Et on se dirige donc à la porte A03. Dans A03, nous sommes là. J'entre dans le siège. Alors là, nous avons dans un premier temps un très grand couloir. Bon, là, je suis avec toute la team, Chrysostome, Brice, Daisy qui est là en Côte d'Ivoire, Anne-Marie, etc. Ahmed, globalement. Donc au début, vous avez d'abord des toilettes. Visiteurs qui sont là. Donc, comme je le disais, pour le moment, c'est entièrement vide. Donc, ce week-end, vous allez le découvrir entièrement aménagé. Donc là, nous avons des toilettes visiteurs globalement. Alors, juste après, on a la cuisine. Donc là, vous avez la cuisine. Alors, dans cette cuisine, nous allons réaliser beaucoup d'activités, comme par exemple des ateliers, comme par exemple un laboratoire d'essai pour les produits et les services qu'on propose déjà depuis plus de 6 ans déjà. Là, vous avez des toilettes qui sont là, qui seront utilisées aussi pour les personnes qui vont travailler dans le laboratoire directement. Et là, vous avez une sorte de buanderie avec un espace aussi qu'on pourrait utiliser qui donne directement sur le parking souterrain qui est juste en bas. Donc ça, c'est à l'entrée du local. Alors, je vais continuer globalement. On va aller dans la grande pièce. Alors ici, nous avons la grande pièce. Globalement, c'est ici que vont se dérouler les principales activités comme les conférences, comme les formations, comme toute autre forme d'activité qui demande un certain nombre de personnes assez important. Donc, vous avez globalement ça là. C'est entièrement vide encore, donc il n'y a encore rien. Vous allez découvrir ça ce week-end entièrement aménagé. Alors ici dehors, nous avons un balcon qui donne aussi sur l'extérieur directement. Donc comme vous pouvez le découvrir là aussi en bas il y a un parking. Alors c'est un balcon aussi que nous allons aménager pour... Je ne vous dis pas maintenant ce que nous allons en faire. Rendez-vous ce samedi parce que samedi vous allez découvrir comment est-ce que nous avons décidé d'aménager cet espace de la manière la plus optimale possible. Donc là nous avons un très grand balcon qui donne directement sur le parking qui est juste en bas. Donc on revient dans la salle principale. Alors maintenant je vais vous amener dans les bureaux. Alors on va commencer par le premier bureau. Alors ici c'est le bureau du coordonnateur de Startup Academy Côte d'Ivoire. Donc c'est ici que nous allons aménager le bureau du coordonnateur de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Alors avec les toilettes du coordonnateur directement. Le coordonnateur, bien évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, c'est la personne qui va s'occuper de la gestion opérationnelle de toutes les activités que nous menons ici globalement. Alors ici en face, nous avons un deuxième bureau. Nous avons un deuxième bureau. Ici, je ne vous dis pas à qui va appartenir ce bureau pour le moment. Donc, je vous laisse l'énigme et vous allez venir découvrir cela ce week-end. Donc là, nous avons des placards avec des vitres, comme c'était le cas pour le bureau juste à côté. Et dans chaque bureau, nous avons un tout petit balcon là où nous allons faire des décorations avec des fleurs globalement. Donc ça, c'est le deuxième bureau. Alors bien évidemment avec ces toilettes aussi. Ça c'est le deuxième bureau avec ces toilettes aussi. Globalement. Donc voilà ainsi présenté de manière sommaire. Bien évidemment, je ne vais pas tout présenter maintenant. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour découvrir en exclusivité l'inauguration du premier siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Restez connectés. Alors là, il est 23h, nous sommes toujours en train de travailler. C'est terrible, sans connexion Internet. Donc nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants, mais il n'y a pas de connexion. Donc nous sommes là avec l'équipe de la MAD, Loukou qui est arrivé tout à l'heure, avec Ahmed qui est là, et on est en train de manger très très tard. Vraiment, on n'a pas le Vraiment, choix. c'est terrible, c'est terrible. Voilà. On va encore travailler jusqu'à 4h du matin. Dormi 1h30 et s'est levé à 6h ou 6h30 pour continuer la journée et finir demain encore dans les 3h, 4h du matin.
Comme ça pendant au moins 6 mois. Donc restez connectés.